Le médecin dit généraliste, il n'existait pas à l'époque, comprend pas trop, me met des sulfamide, et puis je continue à gonfler, je me mets à vomir de la bile. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, un jeune interne qu'on avait appelé en renfort dit, mais il a pissé? On l'a pas pensé. Fais pipi. Et évidemment, impossible, pas une goutte ne sort. Vite, Trousseau. Il avait compris tout de suite que j'avais les reins bloqués. Et donc, Trousseau, pour me sortir de là, les reins étant bloqués, ben, il n'y a pas d'autre solution. On a apporté, moi je sais dans le coma urémique, mais j'entendais tout. On a apporté, j'entendais un grand bruit, un grand bordel. Et on a amené une énorme machine, je l'ai vu après quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai pu voir, une énorme baratte. On m'a fait 3 quarts, 2 trous dans le ventre, ben, pour le péritoine. Et puis on a mis en route cette machine. Et puis d'un seul coup, il y avait un interne qui me disait, pisse, 1 million de sucettes si tu arrives à pisser, 1 million de sucettes. Et puis dans la nuit, hein, ça a duré une journée, hein, ça a démarré le matin à 8 h, et dans la nuit, je commençais à émerger, c'est-à-dire que le taux d'urée, moi j'avais 4 grammes d'urée. Vous vous rendez compte, si on est solide, les mômes. Je commençais à émerger, je me souviens de cet interne qui était à côté de moi, à Trousseau, qui est devenu sans doute un grand patron. Je me suis mis à pisser, waouh, victoire. En fait, je suis resté en observation. Et puis, ben, vous me voyez, j'ai aucune séquelle. C'est le plus beau miracle médical qui a été accompli. La transplantation rénale, ça marche. Il faut y aller avec confiance, il faut faire confiance aux médecins. Et j'ai vécu 33 ans grâce à une première greffe. Et là, j'ai été regreffée en 2005. Ça fait donc ma 6e année. Ayez confiance, n'ayez pas peur. La greffe, c'est fantastique et ça vous aide à vivre mieux. Alors cet engagement, bien sûr, parce que j'ai été concerné très tôt par les maladies rénales à travers ma sœur. Et puis, parce que j'en connais les mécanismes, je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer. Et je me suis rendu compte, au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe, le progrès qui a commencé à se faire et la façon dont les pouvoirs publics se sont intéressés un peu plus à ce déficit qu'on a en France sur le don d'organes. Et donc je me suis dit que voilà, il fallait que je milite, parce qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales en France, et qu'il y a encore énormément de travail et de choses à faire. Docteur Brigitte Lantz, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous retracer l'historique de la Fondation du Rhin? La Fondation du Rhin, c'est une très belle aventure. Elle est née d'une idée de plusieurs néphrologues appartenant à des sociétés savantes, de patients et d'infirmiers et d'infirmières de dialyse qui voulaient fédérer des énergies pour lever des fonds pour financer des projets de recherche en néphrologie. Alors, est-ce que vous pouvez dresser un bilan de ce qu'a pu faire en 10 ans cette fondation? La Fondation du Rhin a beaucoup de missions. Et dans ces missions, c'est d'informer le public sur ce qu'est la maladie rénale et comment la prévenir. C'est aussi d'aider les patients. C'est enfin de développer des projets de recherche. Elle a ouvert des partenariats avec des industriels, avec d'autres associations comme l'AFM, à travers le Téléthon, comme l'Association pour la recherche sur les maladies rénales génétiques, avec des industriels qui n'ont rien à voir, comme Veolia par exemple, ou le groupe Dassault, qui nous a apporté des supports médiatiques. Et ça nous a permis de nous faire connaître et aussi de trouver des sponsors. On a touché des mécènes qui venaient du CAC 40. Et c'était ça qui était très important, de ne pas avoir des mécènes qui ne viennent que de l'industrie pharmaceutique. Cet engagement m'est venu malheureusement par le fait qu'un de mes enfants souffre d'un syndrome néphrotique et que j'ai cherché dès le début du diagnostic à essayer de trouver des solutions, puisqu'en plus c'est une maladie rare. Donc les maladies rares, personne ne s'en occupe, ce n'est pas rentable pour les grands laboratoires. Et à l'occasion d'une visite ministérielle qu'avait organisée mon père,
avec M. Douste-Blazy. J'ai rencontré dans l'antichambre une charmante jeune femme, le docteur Brigitte Lantz, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait connaître la Fondation du Rhin. Est-ce que vous pouvez dresser en quelques mots le bilan de 10 ans d'action de cette fondation? Je l'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Le bilan est formidable puisque la Fondation est de plus en plus connue. Elle a participé à de nombreuses recherches qui concernent différentes maladies du rein. L'important évidemment c'est de trouver des solutions. Princesse Chantal de France, vous êtes la marraine de cette fondation depuis sa création. Qu'est-ce qui vous a fait vous impliquer dans cette fondation? Écoutez, je connaissais donc le docteur Brigitte Lantz, qui est un peu de la famille. Et du coup, un jour, on a discuté. Puis elle m'a dit, mais écoute, ça serait très sympa si tu pouvais être la marraine. Puis moi, je me suis dit, au fond, pourquoi pas aider le peu que je peux, un petit peu, aider à faire avancer cette fondation. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis là depuis 10 ans avec elle. Cette carte néphronaute à 2 volets a dû vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Depuis quand existe-t-elle et qui la paye? Alors, qui la paye? C'est la Fondation du Rhin avec tous les dons et en association avec le ministère de la Santé qui nous a aidés. Tout malade peut se promener à travers le monde avec ces documents qui sont des passeports en quelque sorte. Ce sont des cartes de vie, de passeports pour les gens qui sont dialysés ou les gens greffés, où il y a tous les renseignements que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, pour des conseils, et l'autre qui est plus importante encore, qui est un lien direct avec votre médecin. C'est-à-dire que le patient peut, avec cette carte, aller n'importe où. Et on saura... Et on saura exactement faire et quoi faire. Et à partir de ce jour, les malades vont pouvoir se la procurer. L'information est toujours très importante dans ce genre de combat. Comment pouvez-vous informer et que faites-vous pour mieux informer? Cette information est double, elle est primordiale. Il faut informer le public, d'abord lui dire qu'il existe une fondation. Donc avoir des supports médiatiques qui nous mettent en avant, c'est toujours bon. Mais il faut les informer pour leur dire, attention, il y a des maladies rénales qu'on peut prévenir. Ça existe, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui sont touchées, 3 millions de personnes en France, donc c'est important de les prévenir et de les accompagner pour qu'elles soient le mieux traitées quand elles sont reconnues. Alors nous lançons des campagnes d'information. Je prends l'exemple du dépistage de l'insuffisance rénale lors de la semaine du rein ou de la journée mondiale du rein. Il y a aussi la journée du don. La journée du don va nous permettre de faire un peu la promotion sur le don d'organes. Enfin, nous développons des outils d'information pour les patients et leurs familles, comme le livret pour le syndrome néphrotique, et aussi pour les professionnels, comme le livret pour l'organisation de la dialyse en France. Et tout ceci est rendu possible grâce à la Fondation du Rhin? Grâce à la Fondation du Rhin, grâce à la générosité de nos donateurs, grâce à l'aide des pouvoirs publics. Nous avons reçu récemment une subvention du ministère de la Santé pour développer une carte néphronaute. Nous faisons un partenariat cette année pour la première fois avec l'Agence de la biomédecine pour développer un site qui va s'appeler Néphronaute, destiné à des internautes pour que les patients deviennent leurs propres acteurs de santé. Pour ce 10e anniversaire de la Fondation du Rhin, vous créez un prix. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et lequel? Alors, il s'agit du prix Don de soi, don de vie. Nous avons discuté bien évidemment avec la Fondation du Rhin et Brigitte Lantz à propos de la création de ce prix qui nous paraissait important dans le sens où il va permettre d'aider les chercheurs dans le domaine de la transplantation rénale. Ce prix récompense ce qui a été fait de mieux dans l'année, en qualité, en recherche sur les maladies rénales et en particulier sur la greffe. Il va se manifester sous quelle forme ce prix? Sous la forme de fonds qui vont être... Une dotation?
Bien sûr. Voilà, quand l'association a été dissoute, tout l'acquis de notre association a été reversé à la Fondation du Rhin. C'est un souhait que j'avais depuis très longtemps. D'abord parce que Brigitte Land, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée dans ma vie, dans les bons et les mauvais moments. Et puis parce que la Fondation du Rhin est pour moi une jeune fondation. Elle n'a que 10 ans, mais il ne faut pas oublier qu'elle a quand même, en 2011, versé 400 000 € pour la recherche. Et que c'est une association, une fondation très sérieuse et dans laquelle je me sens bien, un petit peu comme une grande famille. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer, puisque ce document que nous sommes en train de faire ensemble est destiné à être diffusé le soir de ce gala? L'argent est, comme on le dit souvent, le nerf de la guerre. Donc donner, donner et redonner. Donc votre message, c'est? C'est donner de l'argent. Soyez généreux. Aider la Fondation du Rhin et donner de l'argent. Il n'y a pas de mystère. Même par temps de crise, on a besoin d'aider la recherche médicale et d'être très généreux. Voilà, et particulièrement à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation. Tous les invités et participants à cette belle soirée, oui, qui sortent leur carte de crédit et, comme on dit, qu'elle chauffe. Il faut savoir donner, c'est utile, c'est indispensable. La Fondation ne peut pas vivre sans don. Donner dans tous les sens, parce que cette année, la Journée mondiale du Rhin est consacrée au don de rein. Quand vous donnez à la Fondation du Rhin, la quasi-totalité va à la recherche, pour la bonne raison que nous sommes que des bénévoles. Il n'y a pas une personne salariée dans cette fondation. C'est de mettre la main au portefeuille pour acheter beaucoup de... Je ne sais pas si cette année on fait les billets de tombola, donc d'acheter plein de billets de tombola. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on s'en fout. On a toujours gagné quelque chose parce qu'on a donné de l'argent à la Fondation. Et puis surtout d'en parler. Parce qu'en fin de compte, le déficit et le problème qu'il y a sur le don d'organes, c'est le fait que les gens... C'est l'ignorance. Le fait que les gens n'en parlent pas assez entre eux. Et c'est pour ça qu'on manque d'organes en France et qu'on manque de donneurs. Et donc je crois qu'à un moment donné ou à un autre, il faut toujours en parler. Donc voilà, ceux qui arrivent pour la première fois ce soir dans la soirée, parlez-en autour de vous.